Quelqu'un veut peindre le verre qu'il y a là? Alors là, tu as vu, le rouleau, c'est un peu différent du pinceau. Tu le trempes un petit peu. Est-ce que tu vas... Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Vas-y. Là, j'ai rajouté de l'eau, tu vas voir la différence. Là, c'est une tasse Sia. Chaque Oui, c'est Sia une qui couleur. dégouline sur le blanc. Je fais encore tout ça? Dans le pot. Maintenant, je fais encore tout ça? C'est du jamais vu, je pense, ici, dans l'association Sûre. Sur Coutras, peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on découvre tous. C'est très chouette parce que déjà, ce matin, c'était très intergénérationnel. Il y a tout le monde, les parents avec les enfants, mais aussi voilà, des mamies. On n'a pas eu de papy encore. Ça rajoute de la créativité là où on a besoin justement d'échanger, puisque c'est le but de l'association, que les gens se rassemblent autour d'un thème. Tout est excuse à se rassembler et à pouvoir échanger et partager des temps. C'est génial, on rencontre des gens, on discute avec des gens, on participe aussi si on veut, on est bénévole ou pas, hein, ça dépend. Mais moi, petit à petit, je suis de plus en plus bénévole. Moi, je suis à l'épicerie solidaire surtout. J'y vais dès que je peux et puis j'aide. Voilà, et c'est bien. Et ça m'occupe l'esprit et puis je rencontre des gens formidables. On n'est pas international, on n'est pas national non plus. On est sur un secteur qui est Coutras, un petit peu les alentours, et surtout sur le quartier, et on représente quand même 300 familles. Toutes les personnes qui ont besoin d'eux, on essaye de les accompagner nous-mêmes, mais aussi en créant de la solidarité entre elles pour qu'ensuite elles s'aident entre elles en fait. Donc voilà, donc on essaye de créer du lien social pour que chacun avance ensemble pour lui-même et pour les autres. Faire le bain aussi. Faut faire le bain? Mais il m'a dit de faire ça. Et tu fais aussi le bain. En prenant le pont, en fait, en passant devant cette entrée-là de la ville de Coutras, où j'ai repéré qu'il y avait un mur clairement qui se voyait beaucoup. Et comme c'était le mur d'une association, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose. Je suis venu toquer, demander l'autorisation d'avoir le mur et puis direct j'ai proposé d'offrir l'atelier en fait. Parce que c'est un endroit où voilà, c'est basé sur du participatif, donc ça me semble logique et puis ça m'intéressait tout simplement. David a poussé la porte. On était en train de faire un loto où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et après, il a rencontré mes collègues et après, elles ont parlé avec lui du projet. Mais ça s'est fait assez simplement. Il a été accueilli comme n'importe qui rentre chez nous. Et il a dit, j'ai vu que vous aviez un mur tout blanc où tous les jours je passe devant votre mur. Et il n'a pas dit qu'il n'était pas beau, il a été très, très bien élevé. Moi, c'est pour qu'il fasse du Ça c'est des pigments. C'est de la peinture concentrée en fait. C'est comme du sirop, mais en peinture. Donc ça se mélange, le sirop. Tu mélanges comme quoi? Et là je mélange avec du jaune pour faire du... Vert. Vert, oui. Oui mais on le fait moins bien, parce que c'est plus difficile de se concentrer avec deux pinceaux. Ouais, mais ça fait moins bien. Cet atelier, c'est un atelier parmi tant d'autres, j'en fais chaque année. Et à une époque, j'en faisais beaucoup plus. J'ai vachement ralenti parce que le cœur de mon travail s'articule plus autour de quelque chose de plus personnel. Mais à l'occasion, j'aime aussi pouvoir partager ça avec d'autres personnes et puis travailler de manière un peu plus pédagogique dessus. Je vais repasser, hein. Je vais repasser. Dans l'idée,
une fleur, c'est pas trop compliqué, c'est un truc comme ça. Comme une croix, mais avec trois branches. Donc l'idée, ça va être de venir en faire par là, par là, par là, par là, là où j'ai fait des points. J'ai quoi, moi? Un point, une fleur. J'ai appliqué en fait mes conditions d'atelier comme je fais en général avec tous les autres ateliers. Ça dure une semaine et je me garde un petit temps après pour les finitions. Donc en fait, je suis arrivé une journée en amont pour pouvoir rencontrer les participants et récupérer leurs idées autour du thème pour pouvoir établir après un croquis à proposer pour après justement mettre en peinture ce croquis. Là, c'était participatif et en plus assez original parce que c'est pas souvent que j'ai cette occasion-là de le faire. C'est que là, c'était multigénérationnel. Il y avait des petits de 4 ans jusqu'à je pense, ouais, des retraités. Donc le mélange de tout ça, c'était cool. Tu vas pouvoir rattraper toutes les erreurs qu'on a fait tout à l'heure. Tu vois, ça ne suit pas la ligne. Parce que là, avec un petit peu d'eau, tu n'as plus besoin de remettre de peinture. Je vais l'enlever le pot de blanc. Mais non, mais ça c'est parfait. Ça s'en va bien dessus. C'est bon? Il n'y en a plus. C'est ouvert dans le sens que même quelqu'un qui arrive juste pour une heure comme ça pouvait aussi apporter un petit peu sa patte. Le tout, c'est que moi justement j'étais là aussi pour cadrer un peu le truc, pas faire une fresque un peu fourre-tout où on met des éléments qui ne sont pas cohérents entre eux ou qui seraient des références un peu trop personnelles à chacun. Là, il fallait voir vraiment plus large collectif tout en gardant moi la lignée de mon travail qui est donc le mimile que je peins à chacune de mes peintures. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir le mettre en scène avec leurs idées à eux aussi. À la base, c'est justement l'idée, c'est d'avoir un café où les gens peuvent se rencontrer. Donc ouais, l'idée, c'était de montrer vraiment l'entraide et le côté associatif. Il y a aussi le côté partage qui est mis en avant, évidemment, comme par exemple les personnages qui sont ensemble dans la tasse à café, un peu tous dans le même bateau. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Bah, ils font de la peinture sur une grande tasse de thé, sur un mur. À mon école, on a une prof d'art plastique et on fait plein de peintures. On fait des tableaux, on fait plein de choses. Je vais passer en CM1. J'ai fait un caillou, j'ai fait des petits dégradés et j'ai peint ça, le bleu, un peu. Un buisson, des herbes, des fleurs. Aussi, j'ai fait des bonhommes. J'ai fait un loup là, et j'ai écrit café et j'ai fait la flèche. Moi, j'aime bien la tasse, les petits animaux et les petites maisons derrière. Les maisons et les arbres et les animaux. J'aime bien la peinture, du coup ça m'inspire vraiment et du coup j'aime bien cet atelier-là. C'est très très bien. Ça va donner un peu davantage de vie à l'ensemble. Non, c'est très très bien. Puis tout le monde participe, c'est sympa. Voilà. Pour apprendre à faire la couleur rouge, c'est jaune et bleu. J'aime beaucoup cet endroit parce qu'au fait, pendant les vacances, on peut se relâcher de l'école et tout ça. Du coup, on ne reste pas à la maison devant les écrans et ça nous aide à apprendre des personnes et
apprendre des trucs. On fait même l'aide de devoirs ici. On fait les repas, on apprend à cuisiner, on fait plein de trucs. Donc il est parti pour combien de temps? Charles-Édouard. Allez, celui-là. Je crois qu'on ne vient pas chez Esprit de Solidarité sans avoir envie de donner du temps, donner de l'énergie, parce qu'il y a une énergie ici qui est remarquable. Je pense qu'on a, enfin moi quand j'arrive ici, je suis poussée quand même. Je suis super fière des gens qui arrivent quelquefois en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire ici et qui trouvent une place. Que les personnes arrivent à avancer et qu'elles trouvent du plaisir à venir ici, qu'elles se sentent utiles. Il n'y a pas de grand chef en fait, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un grand responsable. Le bonheur. Voilà, le bonheur, la joie. Voilà. Et c'est une bonne entente, j'ai l'impression en fait de voir une bande de personnes qui se connaissent. Il y a beaucoup d'entraide. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, ici c'est ça. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on partage, et plus on apprend. Merci David d'avoir pu nous permettre d'être dans cette démarche-là. Ce qui est là, c'est notre quotidien, et de nous permettre une expérience qui est un peu extraordinaire quand même. Voilà. Voilà, il y a de quoi, il y a ce qu'il faut en matière sur le mur, hein. Tu peux étaler. Tu veux l'aider? Ouais, là c'est bien. Ouais.